tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto. Alors il s'agit de réaliser donc un sac, un grand sac, notamment un sac de voyage, un sac de sport, c'est un petit peu ce qu'on veut. Donc il a une petite poche ici. J'ai mis également une petite poche ici. Il s'ouvre comme ça. Donc là on a un bouton pression d'un côté, un bouton pression de l'autre, ce qui permet de l'ouvrir. Et à l'intérieur, donc on peut y mettre, donc moi j'ai mis des couettes par exemple pour que vous puissiez voir la grande capacité. Et du coup, hop, on peut le refermer et le prendre également comme ceci. Donc pour le réaliser, c'est à nous. Alors, pour commencer, il nous faut 2 coupons de coton que j'ai thermocollé. Alors moi je l'ai thermocollé avec du Décoville parce que c'est assez rigide. Pour faire un sac, c'est super. Alors ça, ce sera le tissu extérieur. On a 2 coupons. Il va également nous falloir pour l'extérieur de notre sac 2 autres coupons comme ceci que j'ai également thermocollé avec du Décoville. La doublure, elle est tout en coton. Alors il faut également 2 morceaux. Le premier qui est là et le second qui est là. Toujours pour l'extérieur de notre sac, on va poser 2 poches. Alors les 2 poches, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des coupons qui mesurent 25 cm sur 38 et j'ai thermocollé uniquement la moitié. Donc j'ai fait ça pour mes 2 poches. J'ai thermocollé uniquement la moitié. Il va également nous falloir une fermeture éclair. Donc là, elle est trop grande. Je vais la recouper, mais il faut qu'elle mesure 60 cm. Ensuite, 2 petits coupons comme ça, de 12 cm par 8 cm pour terminer notre sac. 2 autres coupons également de 8 cm par 6 cm. Il va nous falloir de la sangle, bien sûr. Et pour finir, 2 boutons snap. On va d'abord commencer par les 2 poches. Alors, j'ai pas mis de poche à l'intérieur de notre sac, c'est volontaire parce que vu que j'en fais 2 à l'extérieur, j'ai pas vu l'utilité d'en rajouter une à l'intérieur, pardon. Donc du coup, si vous voulez en rajouter, ben, vous pouvez, hein, tout est possible après tout. Moi, je le fais pas. Donc là, j'ai pris mes poches comme ça, donc que j'ai thermocollé à l'intérieur uniquement sur la moitié. Tout ce que je vais venir faire pour l'instant, c'est une surpiqûre en haut ici et une surpiqûre en haut à ce niveau-là. Une fois qu'on a fait nos 2 surpiqûres, on va pouvoir positionner nos poches. Donc ce que je vais faire sur ce coupon-là, il faudra faire la même chose sur le deuxième coupon. Pour commencer, je le plie en 2 comme ça. Hop. Et je viens donc marquer les milieux en haut et en bas. Je fais 2 petites encoches uniquement pour marquer les milieux. Donc notre encoche là, notre encoche là. Concernant la poche, ce que je vais faire, c'est que je vais la plier également en 2. Comme ça. Et là, je vais venir la placer tout en bas. Donc je la place tout en bas à la base. Comme ça. Donc j'ai bien mon milieu. L'idéal, c'est que tout soit bien positionné au centre. Je vais épingler. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire une couture ici, une couture ici et une couture ici. Donc ça ne sert à rien de le faire à 1 cm du bord. Vous pouvez le faire au plus près du bord si vous voulez. C'est juste une couture de maintien parce qu'après par-dessus, il va y avoir la sangle. Donc de toute façon, ça ne va pas servir, ça sert juste de maintien. Donc ici, ici et ici. Voilà, donc du coup, j'ai cousu ma poche sur ce coupon-là et sur celui-ci. Maintenant, on va passer à la position de la sangle. On prend notre morceau de sangle et on va venir la positionner comme ceci. Alors,
Ici, il faut vraiment que ce soit tout dans le même sens, comme ça. Et comme ça. Il faut que la sangle vienne par-dessus notre poche. Alors moi, je vais la positionner. L'extrémité qui est là, je la mets, allez, on va dire à 18 cm, comme ça. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je la positionne également à 18 cm, comme ceci. Donc l'extrémité de là à là, on est à 18 cm, de là à là, on est à 18 cm. La poche est au milieu. Et maintenant, ce qu'il suffit de faire, c'est venir coudre au plus près ici, au plus près ici. Et moi, ce que je fais, c'est que je fais toujours ici également une couture. Alors, je m'arrête, je vais être à 10 cm à peu près. Je m'arrête de coudre à peu près ici à 10 cm. Donc, je fais ici, tout droit, ici, et puis je peux recoudre également en bas. Et je fais la même chose là, ici. Je m'arrête 10 cm au-dessus, là, là et là. D'ici à là, on est à 10 cm. Alors, j'ai fait un repère à la craie à 18 cm ici, d'ici à là, 18 cm, j'ai fait un repère à la craie. Comme ça, je vais pouvoir positionner ma petite sangle comme il faut. Alors, je vais juste faire un repère 10 cm au-dessus pour savoir où est-ce que je m'arrête. Je vais m'arrêter à ce niveau. Et donc, c'est parti. Voilà, donc une fois qu'on a cousu nos sangles sur chacun donc des coupons, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre l'un des deux. On prend également la deuxième partie et on va venir la positionner endroit contre endroit, comme ça. Alors on épingle bien, on la positionne bien et on va venir faire une couture à 1 cm du bord tout en bas. Donc on fait ça pour ces deux coupons là, on fait également la même chose pour les deux autres coupons que l'on a similaires. Donc on vient coudre à 1 cm du bord tout le long. Donc voilà, une fois qu'on a cousu, on va venir rabattre le bas comme ceci. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on met donc les coutures vers le bas, on rabat comme ça, on épingle bien et là on va venir faire une surpiqûre au plus près du bord. Et une fois qu'on a fait donc notre surpiqûre sur nos deux coupons, hop, ici et là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va retourner et ici on va venir faire des carrés de 9 cm sur 9 cm. On le fait là, on le fait là, on le fait également en bas ici, donc et là sur le deuxième coupon, et on va faire également ça sur notre doublure. On fait des carrés de 9 sur 9 en bas de nos coupons. 9 sur 9, 9 sur 9. Et ici également. 9 et 9. 9 sur 9. Voilà, j'ai fait tous mes carrés de 9 cm sur 9 cm. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre ce coupon, par exemple. Hop, je vais venir prendre ma fermeture éclair. Donc ma fermeture éclair, moi, elle est trop grande. Donc, il faut qu'elle mesure 60 cm. Donc, je vais la couper. C'est pas très très grave. Hop, je vais la couper ici, par exemple, 30. Et j'arrive donc à 60. À 60. Donc, je vais la couper. Comme ça. Et puis là, je vais également couper. C'est pas très grave. Hop, c'est juste pour avoir quelque chose de propre. Donc 60 cm, ce que je fais, c'est que je viens marquer le milieu. Je marque d'un côté, je marque de l'autre.
Et là, comme j'avais fait ma petite marque en haut, je viens positionner endroit contre endroit, comme ça, et j'aligne les milieux. Voilà, donc normalement on a un espace ici, et on a un espace là. On doit avoir environ 2 cm. Donc, je n'ai plus qu'à épingler, et je vais fixer donc ma fermeture éclair avec le pied à fermeture. Donc, comme d'habitude, on va utiliser le pied à fermeture éclair. Et je vais venir donc coudre ma fermeture. Une fois qu'on est là, hop, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la doublure. On la positionne donc par-dessus, tout simplement. Donc moi, ce que je fais, c'est que je rajoute des petites pinces. On la positionne par-dessus et on va revenir recoudre exactement là où on vient de passer. Voilà, donc on se retrouve avec ceci. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on ramasse la doublure comme ça. On la rabat bien, comme ceci. Donc évidemment, il faut bien la positionner. Et là, on va venir faire une surpiqûre. Une fois qu'on a fait la surpiqûre, on refait exactement la même méthode qu'ici, mais de ce côté. Une fois qu'on a cousu donc les deux côtés pour la fermeture et qu'on a fait la surpiqûre, ce qu'il nous reste à faire, c'est venir assembler donc le tissu extérieur avec le tissu extérieur et le tissu doublure avec le tissu doublure. Donc là, je mets tissu extérieur d'un côté, tissu doublure de l'autre, comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'aligne bien le tout. Je vais épingler. C'est très important d'épingler pour avoir quelque chose de bien droit. Et là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir faire alors une couture ici, une couture tout le long ici. Ici, je fais une couture, mais je laisse un espace pour pouvoir retourner. Je refais une couture là, je fais une couture tout le long. Donc, je couds tout autour, sauf qu'ici, je laisse un espace. Et évidemment, je ne couds pas les coins. Une fois qu'on a cousu donc partout en laissant l'ouverture, ce qu'on va venir faire, c'est rabattre donc chacun des coins, comme ça. On rabat chacun des coins, on écarte les coutures, on fait une couture. On fait la même chose ici. On rabat les coins, on fait une couture à 1 cm du bord. Et on va faire la même chose côté donc tissu extérieur. On rabat comme ça, on écarte bien les coutures, on fait une couture à 1 cm du bord. Et on va venir faire la même chose donc de ce côté-là. Donc pensez à chaque fois à bien écarter les coutures de part et d'autre. Et bien aligner, vous mettez une épingle et ensuite vous faites la couture à 1 cm du bord. Une fois qu'on a cousu les angles, donc les 4 angles, moi ce que j'aime bien faire, c'est fixer la doublure au tissu extérieur pour la simple et bonne raison parce que j'aime pas que la doublure en fait parte un petit peu dans tous les sens. J'aime bien qu'elle reste bien fixée. Donc ce que je fais, c'est que je prends hop, une partie de mon coin qui est là, le coin de ma doublure, je plie à ce niveau-là et je viens les fixer ensemble. Donc ce que je fais, c'est que je vais venir mettre hop, quelques petites pinces.
comme ça. De l'autre côté, je retourne. Je fais exactement la même chose, c'est-à-dire que je prends l'angle qui est là. Je vais prendre ma doublure qui est là, que j'ai cousu, mes coins, point contre point. Hop, et pareil, je viens épingler. Et ce que je vais venir faire, c'est juste une couture de maintien. Je n'ai pas besoin de repasser à 1 cm du bord. Je repasse au plus près du bord. C'est juste une couture de maintien, pour maintenir la doublure avec le tissu extérieur. Et du coup, on se retrouve avec un sac qui n'a pas forcément une jolie allure. Donc, c'est-à-dire qu'on a la doublure de ce côté-là. On a hop, la doublure qui est cousue avec l'extérieur de ce côté. La même chose de l'autre côté. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est venir retourner notre sac. Donc on vient chercher l'ouverture et on retourne tout doucement sans tout déchirer. Au niveau de la doublure, maintenant ce qu'on peut faire, c'est venir soit fermer avec donc hop, on fait un point à ce niveau là, soit on fait une couture invisible. Vous faites comme vous le souhaitez. Donc là c'est l'intérieur de notre sac. Voilà, et du coup, après, on retourne donc notre sac. Et on se retrouve avec quelque chose dans ce style. Donc maintenant, on va venir hop, fixer chaque côté. Et maintenant, tout ce qu'on veut, c'est venir fixer ici et là, donc nos petits morceaux de tissu, de façon à les fermer pour avoir quelque chose comme ceci. Alors, pour ce faire, on va prendre les coupons de tissu qui nous restent. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir les plier comme un biais, déjà. Donc, on le plie comme ça. On le plie comme un biais. Comme ça. Comme ça. Ensuite, on fait un repli d'un côté. d'1 cm environ, un repli de l'autre et on replie sur lui-même comme ça. On vient mettre une petite épingle à ce niveau et on fait la même chose sur le deuxième. Donc on plie le milieu, on vient replier au centre, on vient replier au centre. Ensuite on fait un repli d'1 cm à peu près à ce niveau-là. Je peux mettre. Hop. On fait le même repli d'1 cm de ce côté-là. Et on le replie sur lui-même. Comme ça. Une fois qu'on a fait ça, on va venir les fixer sur chacun de nos coins. C'est-à-dire qu'ici, hop, je laisse ceci là. Je viens positionner comme ça. Donc je laisse un petit poil dépasser. Et là, je vais venir faire une couture ici, 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 ici. En fait, je fais le tour. Donc là, hop, pour l'instant, j'épingle juste. De l'autre côté, on fait exactement la même chose. C'est-à-dire que, hop, je le positionne comme ça. Je l'épingle. Je l'épingle. Et là, je viens coudre en carré également. Donc, une fois qu'on a cousu donc ici et là, ce qu'on va venir faire, c'est venir positionner donc bien au centre notre bouton snap. Donc, on le positionne bien au centre. On fait ça pour un. On fait la même chose donc pour le deuxième. Et on va positionner l'autre partie en face. C'est-à-dire qu'on va plier notre sac et on va venir positionner donc le bouton snap à ce niveau-là pour pouvoir avoir un sac qui ferme carré comme ça, rectangulaire pardon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre mes deux derniers morceaux de tissu
je vais venir les plier donc comme un biais. Donc je plie le milieu, je replie comme ça vers le centre, comme ça. Et là, je vais venir faire une surpiqûre ici, une surpiqûre là. Je fais la même chose ici, je plie au centre, je replie comme un biais. Hop. Et là, une surpiqûre en haut et une surpiqûre en bas. Pour l'instant, on fait que ça. Ensuite, on va venir donc au centre. Donc à l'arrière, je positionne l'arrière de mon bouton snap. Je centre bien. Je vais venir positionner l'autre partie. Je fais ça pour un, je fais la même chose pour l'autre. Je le positionne à l'arrière. Comme ceci. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir, alors, je positionne bien, j'aligne bien. Et là, je vais venir positionner mon bouton snap à ce niveau-là. Donc moi, je suis en hauteur. Je suis à 10 cm d'ici à là. Donc évidemment, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire un repli pour éviter que ça s'effiloche ici et là. On fait un repli, on vient le fixer et là, on vient faire une couture là et une couture là. On fait ça de ce côté-là et on fait la même chose de l'autre côté. Donc du coup, on se retrouve avec ce sac, donc de très très grande capacité, avec donc ma poche ici, ma poche là. De ce côté, donc si je veux ouvrir, j'ai juste à tirer sur mes deux boutons et j'ouvre. Donc moi, bon, là j'ai mis une couette, j'ai mis une deuxième couette, c'est juste pour que vous puissiez voir la grande capacité. Et voilà. Donc, je trouve qu'il est très très sympa. On peut le refermer comme ceci. Donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Gros bisous!